Dans le paysage médiatique français, certains visages rassurent avant même de parler. Jimmy Mohamed appartient à cette catégorie rare, celle des personnalités que le public a l'impression de connaître, non pas parce qu'elles se livrent entièrement, mais parce qu'elles entrent dans les foyers avec une voix calme, un sourire direct, une manière simple d'expliquer ce qui, d'ordinaire, paraît compliqué. Il parle de santé, de sommeil, d'alimentation, d'anxiété, de prévention. Il vulgarise sans écraser, il rassure sans infantiliser, et pourtant, derrière cette image de médecin accessible, une autre histoire s'est progressivement dessinée. Celle d'un homme devenu célèbre malgré lui, exposé au jugement, aux projections, aux attentes et aux rumeurs. Car la célébrité a ceci de cruel qu'elle ne se contente jamais du personnage public. Elle cherche la faille, elle veut savoir ce qu'il y a derrière la porte, dans la maison, dans le couple, dans les silences. Plus une personnalité semble solide, plus certains cherchent l'endroit exact où elle pourrait se fissurer. Et c'est là que commence la partie la plus délicate de l'histoire de Jimmy Mohamed. Non pas une vérité judiciaire, non pas une certitude prouvée, mais un brouillard de spéculations, de commentaires et de récits fabriqués autour de sa vie intime. À un moment, son nom s'est retrouvé associé à des discussions qui dépassaient largement son travail de médecin. Son couple, sa famille, ses choix personnels, tout est devenu matière à interprétation. Des internautes ont voulu voir des signes là où il n'y avait peut-être que de la pudeur. D'autres ont transformé des silences en aveux, des absences en drames, des phrases isolées en preuves imaginaires. Et dans cette mécanique moderne, la question n'était plus seulement « qui est Jimmy Mohamed ?», mais plutôt « combien coûte pour un homme qui soigne et conseille les autres le fait d'être observé sans relâche ?» Cette histoire n'est donc pas celle d'une chute au sens classique du terme. C'est celle d'un homme pris entre deux mondes, la médecine qui exige rigueur et humanité, et les médias qui exigent visibilité et résistance. C'est aussi l'histoire d'une famille que la lumière publique a fini par approcher de trop près. Et si le mot tragique peut être employé ici, ce n'est pas pour affirmer une catastrophe spectaculaire, mais pour décrire quelque chose de plus silencieux. Le moment où la rumeur devient presque aussi lourde que la vérité. Avant d'être une voix connue de la radio et de la télévision, Jimmy Mohamed a été un enfant de la région parisienne, marqué par un environnement modeste et par une idée très forte. La réussite ne tombe pas du ciel, elle se construit. Dans les récits qu'il a pu livrer au fil des interviews, on retrouve souvent ce fil conducteur. L'importance de l'effort, du sérieux, de la persévérance. Rien dans son parcours ne semble avoir été écrit d'avance. Il ne vient pas d'un monde où les portes s'ouvrent toutes seules. Il a grandi avec cette conscience particulière que connaissent de beaucoup d'enfants issus de familles travailleuses. Il faut prouver davantage, travailler plus longtemps, avancer, même quand on doute. Son enfance n'est pas présentée comme une légende dorée. Elle ressemble plutôt à une école de caractère. Le jeune Jimmy n'est pas décrit comme un génie arrogant ou un enfant prédestiné au plateau de télévision. Il est plutôt ce garçon sérieux, parfois ordinaire en apparence, mais habité par une forme d'obstination. Dans une société où l'on aime raconter les destins exceptionnels comme des évidences, son histoire rappelle au contraire que beaucoup de trajectoires se jouent dans l'endurance discrète. La famille occupe une place centrale dans cette construction. Le regard du père, les encouragements à poursuivre des études exigeantes, la nécessité de se hisser vers un métier respecté, tout cela a façonné une ambition particulière. Chez Jimmy Mohamed, la médecine n'apparaît pas seulement comme une profession. Elle est aussi un symbole. Devenir médecin, c'est accéder à une responsabilité. C'est entrer dans une relation directe avec les douleurs, les peurs et les fragilités des autres. C'est porter une blouse, mais aussi une forme de devoir moral. Ce socle familial explique sans doute une partie de son rapport au public. Quand il parle de santé, il ne le fait pas comme un conférencier lointain. Il semble souvent vouloir traduire le langage médical pour ceux qui n'ont pas les codes, pour ceux qui s'inquiètent devant un symptôme, pour ceux qui ne savent pas toujours à qui faire confiance. Cette pédagogie vient peut-être de là, d'un parcours où comprendre signifiait avancer, où expliquer signifiait aider. Mais cette même origine, cette même pudeur familiale rendra plus tard l'exposition médiatique d'autant plus violente. Car lorsqu'un homme a construit sa vie sur la discrétion, le travail et la protection des siens, voir son intimité devenir un sujet public peut être vécu comme une intrusion brutale. Chez Jimmy Mohamed, la famille y n'a jamais été un décor marketing. Elle apparaît plutôt comme un refuge. Et c'est précisément parce que ce refuge semblait protégé que les rumeurs, les commentaires et les attaques ont pris une dimension si douloureuse. Le parcours médical de Jimmy Mohamed n'a rien d'un raccourci. Les études de médecine sont longues, exigeantes, parfois épuisantes. Elles demandent une résistance particulière. Apprendre, mémoriser, observer, recommencer, accepter de ne pas tout savoir, puis continuer malgré la fatigue. Dans cette formation, il y a une leçon permanente d'humilité.
Le futur médecin découvre que derrière chaque cas, il y a une personne, derrière chaque symptôme, une histoire, derrière chaque diagnostic, une responsabilité. Jimmy Mohamed s'oriente vers la médecine générale, un choix révélateur. La médecine générale est souvent la première ligne, celle du contact direct, du quotidien, des consultations où l'on parle autant du corps que de la vie. Ce n'est pas une médecine de distance. C'est une médecine d'écoute, de terrain, parfois d'urgence. Lorsqu'il commence à travailler avec SOS médecins, il entre dans cette réalité très concrète. Se déplacer, rencontrer les patients chez eux, voir la maladie dans son environnement réel, comprendre que la santé ne se résume jamais à une ordonnance. Ce contact avec le terrain va devenir l'une des clés de sa crédibilité médiatique. Avant d'être chroniqueur, Jimmy Mohamed est des médecins. Avant de commenter les habitudes alimentaires ou le sommeil, il a vu des patients inquiets, des familles désemparées, des urgences ordinaires et des situations complexes. Ce vécu donne du poids à sa parole. Il ne parle pas seulement depuis un studio, il parle depuis une expérience accumulée au fil des visites, des consultations et des nuits de garde. Son entrée dans les médias arrive presque comme un détour inattendu. Un casting, une opportunité, une première présence à l'antenne. Au départ, rien ne garantit que le médecin deviendra une figure connue. Beaucoup passent à la télévision une fois et disparaissent. Mais Jimmy Mohamed possède un atout rare. Il sait simplifier sans trahir. Il comprend que le public n'a pas besoin d'un cours magistral, mais d'une parole claire. Il sait répondre vite, trouver l'exemple parlant, corriger une idée reçue sans humilier celui qui y croyait. À la radio comme à la télévision, il découvre alors un autre type d'urgence. En consultation, il faut rassurer un patient. Sur un plateau, il faut rassurer des milliers de personnes en quelques minutes. Le risque d'erreur est immense. Une phrase peut être coupée, mal comprise, sortie de son contexte. Mais le bénéfice est tout aussi grand. Une information utile peut toucher un public immense. C'est ce dilemme qui accompagnera toute sa carrière médiatique. Comment rester médecin dans un univers où tout pousse à devenir personnage ? Ses premiers pas dans les médias ne sont donc pas une trahison de la médecine, mais une extension de son rôle. Il ne quitte pas le soin. Il l'élargit. Il transforme la vulgarisation médicale en mission publique. Et c'est précisément cette réussite qui, plus tard, fera de lui une cible. Car plus une voix devient influente, plus elle attire l'admiration, mais aussi la contestation, la jalousie et parfois la violence. La notoriété de Jimmy Mohamed ne s'est pas construite sur un scandale, mais sur une présence régulière. Il apparaît, explique, revient, s'installe. Peu à peu, son visage devient familier. Dans un pays où les questions de santé occupent une place immense dans la vie quotidienne, il trouve un espace essentiel, celui du médecin médiateur. Il n'est pas là pour remplacer une consultation, mais pour rendre compréhensibles des sujets que beaucoup redoutent. Son ascension médiatique se nourrit d'une époque particulière. La santé devient un thème central. Les réseaux sociaux diffusent nos conseils, fausses informations, régimes miracles, peurs collectives et débats parfois confus. Dans ce bruit permanent, la parole d'un médecin capable de parler simplement prend une valeur considérable. Jimmy Mohamed devient l'un de ces visages que l'on consulte presque instinctivement lorsqu'un sujet médical fait débat. Sur France 5, à la radio, dans les émissions de vulgarisation, il incarne une forme de continuité entre la médecine traditionnelle et les nouveaux usages médiatiques. Il parle de nutrition sans culpabiliser, de prévention sans dramatiser, d'hygiène de vie sans transformer chaque conseil en punition. Cette approche explique une grande partie de son succès. Le public ne veut plus seulement qu'on lui dise quoi faire. Il veut comprendre pourquoi. Et Jimmy Mohamed a bâti son image sur cette pédagogie-là. Ses livres participent également à cette reconnaissance. Le titre même de certains de ses ouvrages résume son positionnement. Une santé plus accessible, moins punitive, moins obsédée par la contrainte. Il ne s'agit pas de vendre une transformation spectaculaire, mais de proposer des gestes simples, des choix réalistes, des habitudes durables. Dans un univers saturé de promesses extrêmes, cette sobriété devient presque une marque. Mais plus la lumière grandit, plus l'équilibre devient fragile. Être populaire dans le domaine de la santé, c'est marcher sur une ligne étroite. Chaque conseil peut être discuté, chaque prise de parole peut être contestée, chaque apparition peut créer des attentes nouvelles. Le public ne voit plus seulement un médecin, il voit un repère. Et un repère n'a pas toujours le droit de trembler. C'est ici que se dessine le paradoxe Jimmy Mohamed. Son succès repose sur la confiance, mais la confiance médiatique est une matière instable. Elle se construit lentement et peut être attaquée en quelques heures. À mesure que son nom devient connu, sa vie cesse progressivement de lui appartenir totalement. Les internautes commentent de son apparence, sa parole, ses choix, ses positions, ses silences. Même son couple jusque-là protégé finit par être regardé comme une extension de son image publique. La célébrité transforme alors la maison en vitrine invisible. Même lorsqu'il ne montre rien, certains pensent te deviner. Même lorsqu'il ne parle pas, certains croient te comprendre. Et cette pression annonce la suite.
le moment où le médecin médiatique, habitué à expliquer les fragilités des autres, se retrouve lui-même exposé à une fragilité que personne ne peut vraiment soigner à sa place. Le prix de la notoriété ne se paie pas toujours en scandales éclatants. Parfois, il se paie en fatigue, en prudence, en silence forcé. Pour Jimmy Mohamed, l'exposition médiatique a fini par dépasser le cadre professionnel. Ce qui devait être une mission de transmission est devenu, à certains moments, un espace de tension. Les réseaux sociaux, qui permettent de toucher un public immense, sont aussi des lieux où l'insulte, la menace et la suspicion circulent avec une rapidité déconcertante. Le médecin qui parle de santé se retrouve alors confronté à une réalité brutale. Sur Internet, une personnalité publique n'est jamais seulement jugée sur ce qu'elle dit. Elle est jugée sur ce que les autres projettent sur elle. Un mot peut déclencher une vague. Un partage peut être interprété comme une prise de position totale. Une absence peut devenir suspecte. Une phrase peut être arrachée à son contexte et transformée en procès. Cette violence n'est pas seulement professionnelle. Elle atteint l'humain. Elle atteint la famille. Elle modifie la manière de s'exprimer. Elle oblige à calculer ce qui, auparavant, relevait de la spontanéité. Quand une personnalité sait que ses proches peuvent être cités, visés, commentés ou menacés, elle ne parle plus avec la même liberté. La célébrité devient alors une surveillance permanente. Dans le cas de Jimmy Mohamed, cette pression est d'autant plus paradoxale qu'il s'est fait connaître par une parole de confiance. Il conseille, explique, rassure. Pourtant, celui qui rassure les autres peut lui aussi être envahi par l'inquiétude. Le public oublie parfois qu'un médecin médiatique reste un homme, avec ses limites, ses émotions, ses peurs et ses proches à protéger. La célébrité impose aussi une autre forme de solitude. Plus l'image publique est forte, plus il devient difficile de montrer une faille. Le public aime les personnalités accessibles, mais il supporte mal leur complexité. Il veut de l'authenticité, mais juge sévèrement ce qui dépasse l'image attendue. Jimmy Mohamed est ainsi enfermé dans une contradiction. Il doit être proche sans trop se dévoiler, visible sans exposer les siens, humain sans devenir vulnérable. C'est dans cet espace instable que les rumeurs trouvent dans leur terrain. Quand une personnalité reste discrète sur sa vie privée, certains y voient une élégance, d'autres y voient un mystère à percer. Et dans une époque où le soupçon se vend mieux que la nuance, le silence peut être transformé en récit. Le prix de la célébrité, pour Jimmy Mohamed, n'est donc pas seulement d'être reconnu dans la rue. C'est de voir son intimité devenir une zone de spéculation. La vie privée de Jimmy Mohamed a toujours été traitée avec une certaine réserve, contrairement à d'autres personnalités médiatiques qui construisent là leur image autour de leur couple ou de leur quotidien familial. Lui a longtemps semblé vouloir maintenir une frontière claire. Sa famille n'est pas le décor principal de sa carrière. Elle apparaît par touches, rarement comme un arrière-plan précieux plutôt qu'un argument public. Cette pudeur dit quelque chose. Elle montre qu'au-delà du médecin médiatique, il y a un homme qui cherche à préserver une part de normalité. La famille, pour une personnalité exposée, peut devenir le dernier lieu où l'on n'a pas besoin d'être performant, drôle, clair, disponible. C'est l'endroit où l'on redevient simplement soi-même. Mais lorsque la lumière médiatique grandit, cette frontière devient plus difficile à défendre. Dans les récits publics, son épouse est souvent décrite comme une femme issue, elle aussi, du monde du soin. Ce détail a une importance symbolique. Il suggère un couple construit autour d'une compréhension commune des métiers de santé, de leurs contraintes, de leurs horaires difficiles, de leurs charges émotionnelles. Vivre avec un médecin, c'est accepter des absences, des urgences, des fatigues particulières. Vivre avec un médecin devenu médiatique, c'est ajouter à cela une autre pression, celle du regard extérieur. Le couple d'une personnalité publique est rarement regardé comme un couple ordinaire. Chaque geste peut être commenté, chaque apparition peut être analysée, chaque distance peut être interprétée. Et lorsqu'un couple choisit la discrétion, cette discrétion elle-même devient parfois suspecte aux yeux d'un public habitué à tout voir. C'est une mécanique injuste. Protéger sa vie privée peut être lu comme cacher quelque chose. Jimmy Mohamed, père de famille, a donc dû avancer dans une situation complexe. D'un côté, son métier médiatique exige une présence publique constante. De l'autre, son rôle familial exige protection et discrétion. Entre les deux, il existe une zone de tension permanente. Comment parler à des millions de personnes sans ouvrir la porte de sa maison? Comment rester proche du public sans offrir ses proches à la curiosité collective? C'est précisément dans ce type de tension que naissent les récits les plus dangereux. Lorsqu'un couple connu traverse une période de silence, d'éloignement médiatique ou de difficultés supposées, certains internautes remplissent les blancs. Ils inventent des causes, ils cherchent un responsable, ils imaginent un tiers. Ils transforment une vie privée en scénario dramatique. Et même lorsqu'aucune preuve solide n'existe, la rumeur peut s'installer comme si elle était une vérité. Dans l'histoire de Jimmy Mohamed, la partie la plus émotive n'est donc pas une révélation spectaculaire. C'est la fragilité d'un équilibre.
Un homme public peut maîtriser ses mots à l'antenne, mais il ne peut pas toujours maîtriser ce que les autres racontent de lui. Il peut protéger sa famille, mais il ne peut pas empêcher entièrement le monde extérieur de frapper à la porte. Et c'est là que commence le véritable drame. Non pas dans une certitude, mais dans l'impossibilité de contrôler le récit de sa propre vie. Le grand tournant dans ce récit n'est pas la confirmation d'une trahison intime. Il faut être clair, aucune information sérieuse ne permet d'affirmer publiquement qu'un adultère ou une machination conjugale aurait détruit la vie de Jimmy Mohamed. Le véritable scandale est ailleurs. Il réside dans la manière dont la rumeur peut fabriquer une tragédie avant même que les faits n'existent. À un moment, autour de sa vie privée, un climat de spéculation s'est formé. Des fragments, des commentaires, des publications, des interprétations ont suffi à nourrir une histoire parallèle. Dans cette histoire parallèle, certains ont voulu voir une crise conjugale, d'autres ont imaginé une trahison, d'autres encore ont évoqué un homme inattendu, comme si la vie réelle devait forcément ressembler à un feuilleton. Mais le journalisme responsable doit distinguer ce qui est établi de ce qui est supposé. Ce qui est établi, en revanche, c'est que Jimmy Mohamed a connu la violence de l'exposition. Il a été la cible de pressions, de menaces, de réactions brutales. Et quand une personnalité publique voit son nom circuler dans un climat agressif, sa famille devient malgré elle une partie du récit. C'est là que le basculement se produit. L'homme qui avait construit son image sur la confiance se retrouve plongé dans un espace où la méfiance domine. Ce type de scandale moderne ne commence pas toujours par un fait. Il commence parfois par une question « et si ?» Et cette question, répétée des milliers de fois, finit par ressembler à une accusation. Et si son couple allait mal ? Et si quelqu'un l'avait trahi? Et si son silence cachait quelque chose? À force de tourner, ces hypothèses deviennent des pièges. La personne visée ne peut pas répondre sans alimenter l'affaire. Mais si elle ne répond pas, son silence est interprété. Pour Jimmy Mohamed, le danger n'est pas seulement médiatique, il est existentiel. Toute sa crédibilité repose sur la parole claire, l'explication, la pédagogie. Or la rumeur est l'inverse exact de cette méthode. Elle ne prouve pas, elle suggère. Elle ne démontre pas, elle insinue. Elle ne soigne pas, elle contamine. Pour un médecin, être pris dans ce type de brouillard est presque symboliquement cruel. Le public, lui, se divise souvent en deux camps. Certains défendent la personnalité, rappellent qu'une vie privée doit rester privée, refusent de transformer des hypothèses en vérité. D'autres réclament des explications, comme si la notoriété supprimait le droit au silence. Cette tension révèle une question plus large. À partir de quel moment l'intérêt du public devient-il une curiosité abusive ? Le scandale, ici, n'est donc pas une scène unique, une porte qui claque, un aveu dramatique. C'est une épreuve diffuse, une épreuve faite d'insinuations, de regards, de titres excessifs, de commentaires anonymes. Et ce qui rend cette épreuve si dure, c'est qu'elle touche l'endroit le plus sensible, la famille. Lorsqu'une rumeur vise le cœur intime d'un homme, elle n'a pas besoin d'être vraie pour faire mal. Il lui suffit d'être répétée. Après une vague de pression publique, il existe généralement deux manières de réagir, disparaître ou continuer. Jimmy Mohamed, lui, semble avoir choisi une voie intermédiaire, se protéger tout en poursuivant sa mission. Cette attitude révèle une forme de discipline. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé, mais de refuser que le bruit extérieur devienne le centre de son existence. Dans les périodes de tension, le retour au travail peut être une stratégie de survie. Pour un médecin, travailler signifie retrouver un cadre. Une consultation, une chronique santé, une émission, un conseil donné au public, tout cela remet de l'ordre dans le chaos. Là où la rumeur mélange tout, le métier impose une méthode. Là où les réseaux sociaux excitent les émotions, la médecine demande de revenir aux faits. Ce retour à l'essentiel est peut-être l'une des clés de sa résistance. Jimmy Mohamed n'a pas construit sa notoriété sur l'exhibition de sa vie privée. Il peut donc, en théorie, se recentrer sur ce qui l'a rendu utile. Expliquer, prévenir, vulgariser, mais cette stratégie a un coût. Elle exige de ne pas répondre à tout. Elle demande d'accepter que certains récits circulent sans être corrigés immédiatement. Elle oblige à vivre avec une part d'injustice. La période après le tumulte est souvent la plus silencieuse mais aussi la plus révélatrice. C'est là que l'on voit si une personnalité dépend uniquement de son image ou si elle possède un socle plus profond. Dans le cas de Jimmy Mohamed, ce socle reste son identité de médecin. Avant les plateaux, avant les réseaux, avant les polémiques, il y a ce métier, cette formation, cette relation aux soins. C'est probablement ce qui lui permet de ne pas être entièrement absorbé par la tempête médiatique. Pour sa famille, en revanche, les conséquences sont plus difficiles à mesurer. Les proches d'une personnalité publique ne choisissent pas toujours la lumière, mais ils en subissent parfois les brûlures. Un conjoint, des enfants, des parents peuvent se retrouver mentionnés, observés, commentés. Même lorsque les médias ne disent rien de précis, l'atmosphère suffit à créer une pression. La protection de l'intimité devient alors un travail quotidien. Dans cette phase, l'homme public apprend peut-être une leçon douloureuse.
On peut consacrer sa vie à expliquer la santé des autres, mais il faut aussi préserver sa propre santé mentale. Il faut savoir fermer certaines portes, réduire certaines expositions, choisir le silence non pas par faiblesse mais par nécessité. Dans une époque où tout le monde veut une réaction immédiate, ne pas répondre peut devenir un acte de résistance. Jimmy Mohamed n'est donc pas présenté ici comme un homme brisé, mais comme un homme confronté à la fragilité du monde médiatique. Il continue d'exister publiquement, mais avec une conscience plus aiguë du danger. La notoriété n'est plus seulement une opportunité, elle est aussi une zone à risque. Et cette lucidité, acquise dans la douleur, marque probablement une nouvelle étape de son parcours. Réduire Jimmy Mohamed à des rumeurs serait une erreur profonde. Son parcours raconte quelque chose de plus important. La transformation du médecin en figure médiatique à une époque où la santé est devenue un sujet public permanent. Il appartient à cette génération de praticiens qui ont compris que le savoir médical ne pouvait plus rester enfermé dans les cabinets, les hôpitaux ou les livres spécialisés. Il fallait aller là où se trouvent des gens, à la télévision, à la radio, sur les réseaux, dans les formats courts, dans les conversations du quotidien. Sa contribution principale est peut-être là, avoir rendu certains sujets plus accessibles. Dans une société saturée d'informations contradictoires, il a cherché à créer des repères simples. Bien sûr, toute parole publique peut être critiquée. Aucun médecin médiatique n'échappe au débat. Mais la vulgarisation, lorsqu'elle est faite avec sérieux, joue un rôle essentiel. Elle permet à des personnes qui n'auraient jamais ouvert un ouvrage médical de comprendre un peu mieux leur corps, leurs habitudes, leurs risques et leurs marges d'action. Son histoire interroge aussi la place que nous donnons aux personnalités publiques. Nous voulons qu'elles nous aident, nous conseillent, nous divertissent, nous rassurent. Mais nous exigeons parfois en échange un accès presque total à leur vie. Cette contradiction est au cœur du malaise moderne. Le public réclame de l'humain, puis punit les humains lorsqu'ils se montrent imparfaits, silencieux ou simplement privés. Dans ce sens, le parcours de Jimmy Mohamed dépasse son cas personnel. Il devient un miroir de notre époque, une époque où la réputation peut être construite par des années de travail et fragilisée par quelques heures de commentaires. Une époque où les frontières entre information, opinion et rumeurs sont de plus en plus floues. Une époque où l'intimité d'un couple peut être transformée en spectacle par des inconnus qui n'en paieront jamais le prix. Son héritage, si l'on peut employer ce mot pour un homme encore en pleine activité, n'est pas celui d'une légende achevée. C'est celui d'un professionnel qui a tenté de faire entrer la médecine dans le langage courant. C'est aussi celui d'un homme qui rappelle, malgré lui, que la visibilité n'est jamais gratuite. Derrière chaque visage familier, il y a une vie que le public ne connaît pas entièrement. Et peut-être faut-il accepter cette part d'inconnu. La véritable question n'est donc pas de savoir si Jimmy Mohamed a tout révélé. La vraie question est de savoir pourquoi nous voulons tant qu'il révèle tout. Pourquoi le silence d'une personnalité nous paraît-il parfois insupportable? Pourquoi confondons-nous le droit d'être informé avec le désir de tout savoir? À travers son parcours, c'est notre rapport à la célébrité qui se trouve interrogé. L'histoire de Jimmy Mohamed n'est pas celle d'un homme tombé dans un abîme définitif. C'est celle d'un homme qui a découvert, comme beaucoup d'autres figures publiques, que la lumière peut réchauffer autant qu'elle peut brûler. Elle offre une voix, une influence, une reconnaissance. Mais elle attire aussi les soupçons, les attaques, les récits inventés et les curiosités excessives. Le mot « tragique », dans son cas, ne doit pas être compris comme une fin irréversible. Il désigne plutôt une tension, celle d'un homme qui conseille les autres sur l'équilibre, la santé et la prévention, tout en devant lui-même affronter le déséquilibre provoqué par la notoriété. Il rappelle que personne, pas même ceux qui paraissent les plus solides, n'est totalement protégé contre la violence du regard collectif. Quant aux rumeurs visant sa vie privée, elles disent peut-être moins de choses sur lui que sur notre époque. Elles montrent combien le public peut transformer une zone d'ombre en récit dramatique, combien une famille peut devenir, malgré elle, un sujet de discussion, combien la vérité peut être fragilisée par la vitesse des réseaux. Face à cela, la prudence journalistique n'est pas une faiblesse, elle est une nécessité. Jimmy Mohamed demeure avant tout un médecin, un vulgarisateur, un homme de médias qui a su créer un lien avec le public. Son parcours n'est pas exempt de tensions, mais il ne peut pas être résumé à elle. Il y a dans son histoire une leçon plus large. La célébrité ne révèle pas seulement les personnes qu'elle expose, elle révèle aussi ceux qui les regardent. Peut-être que le véritable dénouement n'est pas encore écrit. Peut-être que Jimmy Mohamed continuera à avancer plus discret, plus prudent, mais toujours présent. Peut-être que le public apprendra, lui aussi, à distinguer le fait de la rumeur, la curiosité de l'intrusion, l'intérêt légitime du voyeurisme. Et au fond, c'est peut-être cela qui restera. L'image d'un homme placé au centre d'un paradoxe moderne. Un médecin qui voulait éclairer les autres, mais qui a dû apprendre à se protéger de la lumière.